Les gens qui me voient la première fois, ils se disent « Tiens, il a une tête de gentil. » Vous tombez mal, les gars. Et moi, je rêverais d'être un connard. Inaugurons fort large. Bonjour Jérémy Charbonnel, merci de me recevoir. J'ai quelques questions pour toi. Ok. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Jérémy Charbonnel, je suis comédien, humoriste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors vous avez pu me voir dans le film Clo-Clo avec Jérémy Régnier, dans plusieurs téléfilms pour France Télévisions. J'ai fait des pubs pour des cornichons avec Clara Morgan. Et puis j'ai un one man, je suis sur scène avec un spectacle qui s'appelle Fils de. Voilà, alors fils de qui, fils de quoi, faut venir voir le spectacle. Et puis j'ai aussi été chroniqueur dans Les Enfants de la télé sur France 2 avec Laurent Ruquier, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir humoriste et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui m'a donné en... Ah bah alors moi petit, je regardais les VHS, toi tu connais pas les VHS? Non. Les VHS c'est la cassette vidéo comme ça qu'on mettait dans un magnétoscope. Et je regardais les VHS d'Eli Kaku, est-ce que tu connais Eli Kaku? Oui. Bah voilà, bah, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier. J'ai vu un spectacle d'Eli Kaku et je refaisais ses sketchs chez moi devant mes parents. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ça. Et voilà, et ce qui me plaît aujourd'hui, bah, c'est de vivre le moment qu'on va vivre ce soir avec les gens, de les faire marrer et toute l'adrénaline que ça comporte avant, pendant et après. Donc ça doit être impressionnant de se retrouver à la même place qu'Eli Kaku au point virgule. Ah bah ouais, carrément, ouais, il a démarré au point virgule, t'as bien bossé l'interview, bravo. Merci. Et c'est vrai que le point virgule c'est une salle mythique, alors Eli Kaku a démarré là, mais il y a aussi Pierre Palmade, Florence Foresti, Jean-Marie Bigard, plus récemment Alex Lutz, Fary, Olivier de Benoît. Donc ouais, c'est une salle mythique. Quel est ton meilleur souvenir en tant qu'humoriste? Alors je pense à un truc qu'il y a eu au point virgule, mais qui n'est pas du tout de mon ressort, c'est qu'il y a eu une demande en mariage pendant mon spectacle que j'ai organisé. Non, mais le mec m'a demandé s'il pouvait faire ça à la fin de mon spectacle. Et c'était assez fou, donc j'ai fait un faux sketch de fin où j'ai fait monter la femme du bonhomme. On lui avait bandé les yeux. En fait, je faisais croire que je répétais un sketch de mentaliste pour Drucker. Et voilà, et donc j'avais besoin d'une complice, elle est montée, on lui a bandé les yeux, son mari est monté, il lui a fait la demande en mariage, et là, le point virgule était en ébullition quand elle a dit oui. Ça fait partie des super souvenirs. Est-ce que tu te souviens de ton premier spectacle? Bien sûr, bah oui, ça marque, ça sera comme ta première fois, ça va te marquer à vie. Premier spectacle, c'était dans un tout petit théâtre à Pigalle, qui s'appelait le théâtre Le Bout. Et c'était une toute petite scène ronde, comme ça, circulaire. Voilà, et je peux même te donner la date, c'était en février 2011, tu vois. Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ce spectacle? Si, alors, je peux te donner une anecdote, mais ça, c'est sur la première fois que j'ai joué un sketch en public. Enfin, la première fois que j'ai joué mon sketch, un de mes sketchs, c'était à Lyon, devant ma famille et mes potes, et j'ai eu un trou de texte. Et heureusement, à l'époque, je donnais tout mon texte au régisseur pour qu'il suive ligne par ligne. Et quand j'ai eu mon trou, je me suis pas démonté et j'ai fait en mode à mon régisseur, je dis au fait c'est quoi la suite là déjà? Et donc il me l'a dit naturellement et les gens n'ont pas cru que j'avais un trou, ils pensaient que c'était vraiment dans le sketch. L'avantage c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et voilà, et plus jamais j'ai eu de trou de texte à cet endroit-là en tout cas. Comment tu te sens avant de monter sur scène? Un petit peu stressé mais je suis pas vraiment trop traqueur. Je me demande toujours sur quel public je vais tomber. Comment as-tu réagi lorsqu'on t'a proposé de jouer dans le film Clo-Clo? D'abord j'ai cru que c'était une blague. Et puis après, tu sais, alors après on me propose, mais il faut passer le casting, il faut... voilà, c'est pas on t'appelle, on dit tu vas jouer dans le film Clo-Clo, c'est on t'appelle et on te propose peut-être de passer le casting. Et j'étais comme un gamin parce que c'était le premier casting d'ailleurs de long métrage que je passais. C'était une surprise en fait, je m'attendais pas à ce qu'on m'appelle moi pour ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué sur ce tournage ou une anecdote? Ah oui, bah oui, il y a plusieurs trucs qui m'ont marqué. Il y a une anecdote où en fait, si tu veux, dans un tournage de film, tu fais parfois les plans larges, et après tu fais les plans serrés sur chaque comédien. Et j'étais avec Jérémy Régnier et Benoît Magimel, et c'est la scène des petits lus. Je sais pas si tu as vu le film. En gros, on arrive en retard avec Claude François dans un gala, et l'excuse c'est que j'avais oublié les petits lus. Parce qu'en fait, c'était Claude qui était en retard, mais il me renvoyait la faute sur moi. Et donc quand on tourne, on fait le plan large avec tout le monde, on fait le plan serré sur Jérémy, on fait le plan serré sur Benoît, et après il y a mon plan serré sur moi. Et normalement les gars doivent m'engueuler par rapport au petit loup. Sauf que quand c'est le plan serré sur moi, c'est pas ils m'engueulent, c'est Benoît Magimel qui est hors champ, qui pourrait très bien rien faire, m'engueule d'une colère puissance 1000,
Et c'était tellement incroyable que moi j'ai tellement ressenti sa colère qu'à un moment donné, j'ai vraiment été surpris, ce qui était génial pour la caméra. Et à un moment donné, il est allé tellement haut, tellement trop, qu'on a pris un fou rire. Mais tout le monde a pris un fou rire sur le plateau. Et ça reste voilà, des petites anecdotes de films qui sont pour moi... voilà, il aurait pu me donner la réplique de manière moyenne et il a été exceptionnel. Est-ce que tu peux nous parler de ton spectacle? Fils 2, bah ouais, Fils 2, c'est la dichotomie entre, tu vois, le gendre idéal, comme toi, t'as une petite tête de gendre idéal, et puis, voilà, j'ai une tête de gentil, et en fait, je suis un vrai connard. Où est-ce que l'on peut te retrouver durant ces prochains mois? Là, en tournée, parce que j'ai fini au point virgule en début septembre, donc là, tu peux me retrouver, tu veux que je te donne les dates? Le 27, je serai à Tassin-la-Demi-Lune, le 29, je serai à Morangis, le 5 octobre, je serai à Fleury-les-Aubrais, le 6 à Ergué-Gabéric. Et il y a toutes les dates sur mon site internet, c'est très facile à retenir. Mon prénom, c'est quoi? Jérémy Mon nom Charbonnel.com. Voilà, t'as tout pigé. Merci Jérémy d'avoir répondu à nos questions et n'hésitez surtout pas à aller voir son spectacle et on se dit à très bientôt dans une prochaine interview. Regardez-le. Ça, c'est le futur Laurent Delahousse du journalisme. Donc comme moi, j'ai accepté son interview petit, bah, dans 10 ans, il va m'accueillir sur le plateau du France 2. J'espère. Okay, allez, vendu. Les gens qui me voient la première fois, ils se disent tiens, il a une tête de gentil. Vous tombez mal, les gars. Et moi, je rêverais d'être un connard. Inaugurons Port d'Arche. J'ai un petit neveu qui a 5 ans, il m'adore. À chaque fois qu'il me voit, il me donne un dessin. Non, mais excuse-moi, ne le prends pas mal, tu es sûr que t'es droitier? Non, tu m'as fait un cheval bleu avec une porte verte et 8 pattes rouges. Bah, tu dessines comme ta mère se maquille. Quand j'étais enfant, mon grand-père m'a beaucoup parlé des femmes et il avait une phrase très juste, il disait si tu passes plus de 5 minutes à te faire belle, arrête. Le cours de Zumba de ma mère, c'est un élevage de cougards. C'est vrai que si je dois coucher avec une femme d'âge mûr, comme vous, est-ce croquer dans le fruit défendu ou mordre dans un fruit sec? Vous tombez mal, les gars.